Dans cette vidéo, je vais vous montrer un exercice avec un déplacement d'objets. Donc les outils que nous utiliserons sont les outils grille, l'outil texte et les fonctions d'alignement, le connecteur. Je vous parlerai du mode création et du verrouillage des objets. Et enfin, je vous montrerai le fonctionnement du navigateur d'objets, notamment le fonctionnement des couches. Voici une activité qu'on peut proposer aux enfants, remettre dans l'ordre des mots pour former une phrase. Donc l'objectif est d'aller déplacer les petites étiquettes, les mots, pour reformer la phrase. Sachant que lorsque je clique sur un autre objet, comme par exemple la consigne ou la flèche, ces objets ne se déplacent pas. Donc je vais vous montrer comment verrouiller ces objets qui ne doivent pas se déplacer. Alors, d'abord, je vais afficher une grille pour disposer mes éléments les uns par rapport aux autres. C'est un outil très pratique. Alors, par défaut, cet outil n'est pas présent dans la palette. Donc, pour l'afficher, je vais cliquer sur le menu Aperçu et Personnaliser. Donc j'ai plusieurs onglets, je vais cliquer sur l'onglet commandes et là j'ai l'ensemble des commandes que je peux glisser dans ma palette d'outils, c'est-à-dire ma palette qui se trouve là. Donc dans toutes les commandes, j'ai vers la fin de la liste le créateur de grille. Donc je clique une fois dessus, puis j'appuie sur le bouton ajouter. Ça y est, mon créateur de grille vient de s'afficher. Je clique sur terminer. Voilà. Donc lorsque je clique sur le créateur de grille, je peux créer une grille en la rendant visible. Je coche. Voilà, j'ai une grille qui vient de s'afficher. Et je vais pouvoir autoriser l'accrochage, c'est-à-dire, si je clique sur cette option, lorsque je place un objet à proximité d'un des coins d'un carré, cet objet va automatiquement être placé près de ce coin, près de cette ligne. Alors, je peux changer l'échelle, donc hop, voilà, et je clique sur fermer. Comme ça, j'ai des repères pour placer mes objets. Donc maintenant, je vais créer ma consigne. Je clique sur l'outil texte. Voilà, en rouge, c'est parti. Alors, ma consigne remet les mots dans l'ordre. Voilà. Donc, grâce à ma grille, je vais pouvoir l'accrocher. Hop, j'ai un petit repère. Maintenant, je vais créer mes différents mots de ma phrase à remettre dans l'ordre. Donc, je vais prendre du noir. Alors, plusieurs façons de faire. Soit vous tapez les mots un par un. Donc, le, plus loin, chat, plus loin, et. Ou alors, vous avez déjà votre phrase dans un traitement de texte et un copier-coller suffit pour coller entièrement la phrase. Donc, moi, je vais recopier la phrase en entier, comme si j'avais fait un copier-coller. Voilà. Alors, imaginons que vous ayez fait un copier-coller et que vous obtenez cette phrase-là. Pour extraire les mots de cette phrase, je vais double-cliquer pour pouvoir éditer mon texte. Puis, je vais sélectionner un mot. Alors, pour sélectionner un mot, soit vous laissez votre curseur, votre bouton gauche enfoncé, vous faites une sélection, vous lâchez, ou alors vous faites un double-clic sur le mot. Il se sélectionne automatiquement. Ensuite, vous maintenez votre bouton gauche enfoncé et vous glissez votre souris, puis vous lâchez. Hop, comme ça, vous allez pouvoir extraire les mots un par un. Mince, voilà. Donc à vous de voir ce qui est plus pratique pour vous. Voilà. Donc maintenant, je vais supprimer l'ensemble de mes objets. Donc je sélectionne l'ensemble, puis je vais les jeter à la corbeille. Ensuite, mes mots. Alors, pour les placer, je vais les placer comme ceci. Hop, alors vous voyez qu'ils s'accrochent un peu automatiquement. Ça serait peut-être bien que je les mette dans le désordre, sinon l'exercice risque d'être un petit peu trop facile. Bon,
Voilà. Alors, vous remarquez qu'il s'aligne bien par rapport à la ligne, mais pas tellement au niveau de la hauteur, hein. Alors, pour les aligner, on sélectionne l'ensemble des mots, puis on clique sur le bouton droit ou sur le menu d'édition d'objets, ça revient au même, et j'ai la fonction aligner. Je vais choisir aligner en bas, et ils vont tous être mis à la même hauteur. Voilà. Maintenant, je vais afficher une ligne pour dire aux enfants, vous devez placer les mots le long de cette ligne. Donc, je vais cliquer sur l'outil connecteur qui me permet de tracer différentes lignes. Alors, je vais choisir par exemple une ligne en pointillé, en bleu. Et là, je vais cliquer sur un coin et m'aider justement de ma grille pour faire une ligne droite. Ce qui est, sans grille, quasiment impossible d'obtenir quelque chose de droit. La preuve, je vais décocher ma grille. Je vous fais une démonstration. Je vais essayer de faire un trait le plus droit possible. Vous voyez, c'est sans repère et sans accroche, c'est un peu compliqué. Tandis qu'avec une grille, tout de suite, ça vaut mieux. D'ailleurs, quand je vais déplacer mon objet, hop, il va se mettre automatiquement sur ma grille, mais il n'est pas droit. Donc mon conseil est utiliser le créateur de grille quand vous mettez en place vos différents objets. Bien, donc là, tout est en place. Je vais enlever ma grille, qui ne me sert plus à rien. Alors maintenant, il faut que les objets qui ne doivent pas être déplacés soient verrouillés. Alors, pour verrouiller un objet, pour verrouiller un texte, il vous suffit de cliquer dessus, puis avec le bouton droit de votre souris ou alors le menu édition d'objets, hein, ça revient au même, vous avez une commande verrouiller. Lorsque je clique sur verrouiller, c'est terminé, je ne peux plus déplacer ou éditer ce texte. On m'indique, lorsque je clique dessus, vous devez passer en mode création. Alors en fait, ce mode création, c'est un mode réservé donc au professeur lorsqu'il va mettre en place sa séance, créer sa séance. Ce mode création est accessible via ce petit bouton en haut à droite, une petite étoile avec un fond bleu. Quand on clique dessus, ce fond bleu devient un fond orange et là vous êtes en mode création. C'est-à-dire que vous allez pouvoir déplacer les objets qui sont pourtant verrouillés. Vous allez pouvoir également les éditer. Par exemple, si je veux modifier ma consigne, je fais un double clic et je la modifie. Je remets les mots en ordre pour former une phrase. Voilà, je vais pouvoir la mettre sur une ligne en tirant mon cadre. Voilà. Et lorsque je vais appuyer à nouveau sur le bouton en mode création, je suis cette fois-ci sorti du mode, je suis en bleu, et je ne peux plus modifier ma consigne. Donc il n'y aura pas de mauvaise manipulation de la part des élèves. Pour ce qui est du connecteur, c'est différent. Lorsque vous cliquez sur le bouton droit, on ne vous propose pas de commande de verrouillage. Donc pour verrouiller, pour empêcher qu'un connecteur puisse bouger, il faut utiliser les onglets du navigateur sur votre gauche. Alors pour cela, vous devez cliquer sur le troisième petit icône qui est le navigateur d'objets. Le navigateur d'objets affiche tous les différents objets qui sont sur votre page. Ainsi, je vois qu'il y a un connecteur. Lorsque je clique dessus, on voit qu'il a été sélectionné, il est entouré de petits pointillés. On voit également qu'il y a un objet texte ici. C'est le mot domestique, un autre objet texte, là le mot mammifère, etc. Tout ce que vous allez placer sera indiqué. D'ailleurs, on voit que le texte 1, on voit un petit verrou pour indiquer qu'il est verrouillé. Voilà. Donc, tous ces objets sont répartis entre une couche supérieure. Alors, je laisse mon bouton gauche enfoncé pour modifier la largeur de ma colonne, pour voir les mots en entier. Voilà. La couche supérieure, la couche intermédiaire, la couche inférieure
Et enfin, la couche de fond. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo pour vous expliquer le rôle des différentes couches. Sachez simplement que tout ce qui va se trouver en couche de fond ne peut plus être sélectionné ou effacé. Donc, mon connecteur, je vais le déplacer dans ma couche de fond en laissant mon bouton gauche de souris enfoncé. Je le déplace, je le mets dans ma couche de fond, je lâche et ça y est. Maintenant, vous ne pouvez plus sélectionner. C'est un fond de page, un peu comme si vous aviez un lignage de pages en arrière-plan. Vous ne pouvez plus le sélectionner, vous ne pouvez plus l'effacer. Si vous voulez évidemment l'éditer, à ce moment-là, il faudra le repasser dans une des couches, couche inférieure, intermédiaire ou supérieure, pour pouvoir à nouveau le sélectionner. Donc voilà, maintenant je suis en présence, je vais y arriver, voilà. J'ai donc une séance où les enfants vont pouvoir déplacer uniquement ces étiquettes et rien d'autre. Donc il n'y aura pas d'accident parce que j'ai pensé à verrouiller tous les éléments qui ne devaient pas être déplacés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.